Difficile pour moi de ne pas commencer cette réunion sans parler de ce qui est arrivé à un joueur de rugby. J'ai fait du rugby pendant 25 ans. Vous l'avez peut-être entendu, qui est un joueur argentin qui s'appelle Frédéric Martin Arampourou, qui a été assassiné dans la nuit de samedi à dimanche à Paris, alors qu'il sortait d'un café avec un autre joueur de rugby, par des militants d'extrême droite, qui sont des anciens membres du CUD, un syndicat d'extrême droite, qui ont gravité dans l'entourage de Marine Le Pen. Et ça prouve à quel point ce que nous disons depuis des années est vrai. L'extrême droite dans ce pays tue. Elle a tué par le passé, elle continue de tuer en France en 2022. Donc c'est un combat qui est essentiel pour nous de mener contre ces gens-là, parce qu'au-delà de leur campagne politique, il y a derrière des gens qui gravitent dans leurs entourages, des gens qui s'arment et qui surfent sur en plus la campagne raciste menée par Éric Zemmour pour propager une haine et passer à l'action. On l'a vu avec des membres de notre parlement de campagne, Alexis Corbière et Raquel Garrido, qui ont été menacés de mort par des gens qui s'entraînaient à les mettre à mort sur les réseaux. Ils ont été heureusement condamnés. Et là, on a eu un exemple malheureusement trop triste il y a quelques jours d'un joueur de rugby qui a été assassiné de 5 balles à bout portant dans une rue à Paris. C'est pas le fruit du hasard, hein. Ils ont été le bloquer au bout de la rue avec une voiture. Ils sont allés descendre à pied, ils sont allés lui tirer 5 balles à bout portant. C'est vraiment pour moi quelque chose de très important de combattre ces idées-là. Et je crois que notre candidat Jean-Luc Mélenchon fait sa part de travail, notre organisation politique, son parlement, ses militantes et ses militants mènent ce combat et il faut continuer à le faire dans les semaines, les mois à l'avenir, quel que soit d'ailleurs le résultat de l'élection présidentielle.